Ce matin, quand je suis parti en promenade avec ma jument Palanza, nous sommes passés devant un pré où il y avait une jument et son poulain. Je vais vous les montrer. Et en fait, nous sommes arrivés au pas, tranquillement, sans faire de bruit. Et la jument et son poulain ne nous ont pas vus, absolument pas. Et quand ils nous ont vus, évidemment, ils ont fait un bond. La jument et le poulain sont partis au plein galop sur 50 mètres. Au bout de 50 mètres, ils ont fait demi-tour, ils se sont arrêtés, ils ont fait demi-tour, ils ont regardé. Et ils ont vu finalement qu'il n'y avait pas de danger. Alors ça m'a fait penser à quelque chose, parce que ça, quand vous êtes à cheval, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver que votre cheval a peur de quelque chose et détale sur 50 mètres, s'arrête, se retourne et regarde. Eh bien figurez-vous qu'il ne faut surtout pas le contrarier dans un cas comme ça. C'est sa nature de faire ça au cheval. Donc il ne faut absolument pas le contrarier. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est super désagréable en fait. Et oui, je sais, c'est désagréable. Mais les 50 mètres, vous accrochez la crinière et vous attendez que ça se passe. Alors si votre cheval ne s'arrête pas au bout des 50 mètres, eh bien c'est simplement que, à moins qu'il y ait un chien qui lui court derrière, mais autrement, c'est simplement que vous l'avez détourné de sa nature profonde en fait. C'est-à-dire par vos actions, par vos réactions antérieures, vous avez créé un problème qui normalement n'existe pas, puisque dans la nature, le cheval part sur 50 mètres à peu près, s'arrête et fait demi-tour. 50 mètres, c'est 2-3 secondes hein, au galop, c'est vraiment rien du tout. Donc, avant d'arrêter votre cheval, laissez passer ces 50 mètres et vous verrez que tout ira beaucoup mieux, le cheval sera beaucoup plus calme. Par contre, si au bout de 50 mètres, votre cheval ne s'arrête pas, dans ce cas, là, vous pouvez l'arrêter. Hein. Éventuellement, s'il est énervé, vous le faites retourner pour qu'il regarde ce qui lui faisait peur. Et s'il reste dans l'énervement, eh bien, je vous conseille de mettre pied à terre, mais de descendre, parce que c'est ce qui va le calmer. Marchez à côté de lui pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'il redevienne calme, et à ce moment-là, vous pouvez remonter en sécurité. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre dans l'équitation non violente, c'est que on doit respecter la nature du cheval. Ça sert à rien d'aller contre sa nature. On peut le faire, par exemple, pour la cession à la pression, qui va contre la nature, mais c'est une éducation. Mais autrement, il faut essayer de faire avec la nature du cheval. Ça sert à rien de vouloir le contrarier et de vouloir en faire un humain. Un cheval, c'est pas un humain. Un cheval, ça a des réactions de cheval. Et donc, à partir de là, il faut les respecter et même les encourager, parce que c'est comme cela que le cheval va devenir plus courageux. Quand il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il fait 50 mètres, il se passe rien, il n'y a pas de problème, plus ça va aller, moins il va faire ces 50 mètres. Les 50 mètres vont devenir 20 mètres, puis 10 mètres, et puis rien du tout. En fait, par contre, si vous vous accrochez, si vous voulez l'arrêter, si vous vous fâchez, si vous lui tirez sur la bouche, si vous faites tout un tas de choses, le cheval va classer ça dans les éléments négatifs dans son cerveau, ça va rester ancré, et un ancrage, c'est comme pour les humains, c'est quasiment à vie, c'est très difficile à faire passer, donc par pitié, ne faites pas ça. Faites comme je vous ai dit, prenez la crinière, laissez passer les 50 mètres, au bout de 50 mètres, vous avez le droit de l'arrêter, vous avez le droit de vous moquer de lui, vous avez le droit de l'engueuler, vous avez le droit de faire ce que vous voulez à ce moment-là, mais les 50 premiers mètres, vous devez le laisser absolument libre de faire ce qu'il a envie, puisqu'il a eu peur, il veut s'éloigner de ce qui lui a fait peur, et ensuite il va se retourner pour regarder si vraiment la peur était justifiée. La plupart du temps, il va voir que ça n'est pas justifié, et il va se calmer. S'il ne se calme pas, vous mettez pied à terre pour le calmer, et vous remontez après, parce qu'un cheval qui n'est pas calme est un cheval qui ne réfléchit pas, est un cheval dangereux. Donc ne restez pas dessus, ça ne sert à rien. Vous prenez des risques inconsidérés, absolument pour rien. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur et que vous mettrez un pouce j'aime, que vous abonnerez à ma chaîne, que vous partagerez la vidéo. Et je vous retrouve dès que j'ai une autre expérience à partager avec vous. Je vous dis bonne journée, à bientôt. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ces vidéos et ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, c'est les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. Voilà, j'ai creusé un petit peu plus et donc j'ai découvert, mais je le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie sur vraiment liée aux chevaux, sur le fonctionnement, tout ça qui a été... je sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que j'avais jamais pu vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec de très bons cavaliers,
et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plu, et que maintenant du coup dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça, et je me rends compte que voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire et tout ça. Donc c'est pas une théorie ou ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques, même si vous n'y connaissez rien? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mais manipulation exacte pour les retirer facilement? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas? Et bien plus encore. C'est très simple. Cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche, le comportement du cheval, puis la colonne de droite, la région à examiner.